Bonjour, on se retrouve face au petit problème que tu as vu dans le short en début de semaine. Donc on va corriger ce petit problème géométrique. On sait qu'on a un quart de cercle. Ensuite, chose importante, cette figure-là, elle a 4 angles droits. Il s'agit d'un rectangle. On sait aussi que ce côté-là fera 3 et ce côté-là fera 4. Les côtés opposés sont égaux dans un rectangle. Maintenant, on peut se dire, comment est-ce qu'on peut trouver cette valeur de x là? Si je connais toute cette longueur-là, on peut trouver x, puisqu'on sait que ce côté est égal à celui-là qui est en bleu. Donc, il suffirait de faire tout ça moins 3 pour trouver la valeur de x. Sauf que tout ça dans notre quart de cercle, c'est quoi en fait? Ben, c'est juste le rayon. Il n'y a pas moyen de calculer le rayon par un autre endroit? Ben, ici. Donc si on le trace, ça nous donne ça. Et ça, ce n'est autre que la diagonale de notre rectangle. Or, on a dit que ce côté valait aussi 3. On connaît deux côtés sur les 3 dans un triangle rectangle. On voit qu'on forme un triangle rectangle. Donc quand on voit triangle rectangle, tu dois passer automatiquement au théorème de Pythagore. On va rédiger ça correctement et on va mettre des points évidemment. On va par exemple l'appeler PLS. Donc l'hypothèse de départ, c'est on a un triangle, PLS, il est rectangle au point S. Donc du moment où on sait qu'on a un triangle rectangle en un point, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Or, d'après le théorème de Pythagore, on obtient une égalité. L'égalité ici, ça va être l'égalité Pythagore, qui n'est autre que l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc l'hypoténuse dans notre triangle rectangle, ici, c'est PL. PL au carré, ça va être égal aux deux autres côtés. Donc LS, que l'on met au carré, auquel on ajoute l'autre côté, PS, que l'on met aussi au carré. Il suffit juste de remplacer et de calculer. Donc PL, c'est celui qu'on cherche à calculer. Pour l'instant, il ne bouge pas. Donc PL au carré, ça reste pareil. LS, on le connaît. LS, il vaut 4. Donc 4 au carré. Et PS au carré, donc PS vaut 3. 3 au carré. Plus qu'à calculer. PL au carré, c'est donc égal à 4 au carré. Ne me dis surtout pas 8. 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui donne 16. Et 3 au carré, c'est 9. 16 plus 9, ça nous fait 25. Donc ça, attention, c'est l'aire de notre carré de côté PL. Or, on veut juste la longueur PL. Donc qu'est-ce qui nous permet de passer de PL au carré à PL? C'est le passage à la racine carrée. Donc racine carrée de 25. Celui-là, en plus, tu le connais par cœur, même pas besoin de calculatrice. On voit en quatrième, en classe de quatrième, que racine carrée de 25, ça fait pile 5. On a fait le plus dur. On sait maintenant que notre diagonale ici, PL, vaut 5. Or, cette diagonale de notre rectangle, c'est également le rayon de notre quart de cercle. On en déduit que tout ça vaut 5. Donc, conclusion, petit calcul à la fin, x est donc égal à 5 moins 3. Réponse finale, x vaudra donc 2. J'espère que la résolution de ce petit problème t'a plu. C'est évidemment un bon exercice pour une classe de quatrième, en utilisant la rédaction du théorème de Pythagore. Sinon, ça fait des bonnes révisions pour des troisièmes ou des lycéens.